Le point de départ, c'est la récolte. Donc, la récolte dans plusieurs entreprises du bassin thiernois. Donc il y a Wichard, il y a Perceval, il y a Rodier-Rodier, il y a Fontenay-Pateau, il y a Musard. Nous, on est allé chercher des fragments dans chaque entreprise. Donc ça peut être des fragments de bois, de corne, de métal. C'est des choses qui sont des déchets et il y a aussi des rebuts. Donc toutes ces choses-là, pour moi, c'est des fragments qui sont chargés d'histoire, qui sont teintés d'histoire. Et l'idée, c'est de composer avec ça. Je dessine avec et à partir de ces éléments-là. Donc ça, c'est le point de départ. À chaque fois que je travaille, moi, j'ai besoin un petit peu d'y voir clair parce que des fragments, là, on compte en milliers presque. La première étape, c'est poser les choses, mettre à plat, trier, comprendre ce que sont ces fragments, les organiser et essayer de voir dans cette organisation une première composition. Et ensuite, je dessine en 3D les éléments qui relient chaque fragment entre eux. Je dessine, au fait, le cartilage. C'est que des articulations que je fais. Donc ma manière de dessiner, elle est un petit peu au second plan. Et donc tout ce qui est blanc, pratiquement là, tout ce qu'on voit sur les objets en blanc, c'est que les éléments que je dessine moi. Toutes ces pièces que je récolte, c'est des éléments qui sont pratiquement essentiellement des pièces d'assemblage, donc des pièces très fonctionnelles. Je ne regarde pas, on va dire, forcément leur potentiel fonctionnel, mais plutôt leur potentiel esthétique, visuel, formel. Et je m'amuse avec ça. Je compose, je recompose des choses. À chaque fois, j'essaye toujours forcément de leur donner une certaine verticalité parce que pour moi, c'est plus forcément des objets, mais ça devient presque je les appelle des objets témoins, des témoins. Et donc c'est presque comme si j'essayais de chercher, de par cette organisation, une forme de trait de caractère, mais qui se rapproche plus de la personnification, de l'humain, on va dire. Donc j'aime bien parfois commencer à dessiner un truc et quand l'objet, quand tu as l'impression que l'objet il est triste ou il est content ou il est grincheux, pour moi c'est un bon signe. Donc je m'arrête souvent à ces étapes-là. J'essaye de les faire vivre, on va dire. Ces objets ils sont essentiellement là pour essayer de témoigner de leur histoire, d'où ils viennent, de leur provenance. Pas forcément d'une histoire passée uniquement, mais d'une histoire aussi présente du bassin thiernois. C'est essentiellement de travailler à partir d'un endroit et avec des personnes et avec des fragments existants plutôt que tout seul avec ma feuille blanche et tous mes doutes. Dans l'exposition, il y a une bande-son. La bande-son, elle est travaillée de la même manière. C'est récolter du son, donc in situ, c'est-à-dire en visitant les différentes entreprises, en s'arrêtant auprès d'une machine qui s'éteint et du coup qui produit un son différent. Et pardon. Désolé. Ouais, donc c'est juste récolter des sons auprès d'une machine qui s'éteint ou d'une machine qui se met en route, d'une pièce qui est en train d'être frappée par exemple. Donc récolter toutes ces choses-là, donc c'est du sampling, quoi, c'est récolte d'échantillons sonores. Et à partir de ça, l'idée c'est de composer, isoler des fréquences et les harmoniser pour créer une sorte de note, une nappe sonore qui se diffuse tout au long de l'enregistrement. Donc ce qu'on voit, c'est plutôt un enregistrement in situ qui se transforme en musique, plutôt qu'une musique composée. Voilà, et tout ça, c'est aussi pour accompagner les objets, pour ne pas les laisser tout seuls dans un endroit. C'est que du plaisir, je vois. Sur les écrans, donc ça c'est ma manière de travailler pour, on va dire, ouvrir le champ des possibles et continuer, même si les objets n'existent pas physiquement, continuer à dessiner et à assembler des choses. Donc le process il est très simple, c'est que les fragments, on les prend en photo avec Julia. Et donc une fois qu'on les a pris en photo, ça nous fait, de la même manière qu'on travaille à plat, ça nous fait une banque d'images, une banque de fragments qui ne demande qu'à être assemblés. Ça me permet de faire du collage numérique, donc j'importe les fragments, je les détourne, je les transforme, je les agrandis, je les rétrécis, je les duplique. Il y a plein de manières de faire, mais en tout cas, je me laisse assez de liberté pour pouvoir triturer ces images. Et ça,
ça donne des hypothèses, des propositions d'autres pièces qui pourraient exister. Je m'amuse avec l'existant, je ne m'amuse pas à partir encore une fois, à partir d'une feuille blanche. Moi, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe du Creux de l'Enfer et particulièrement Julia pour son aide tout au long du projet parce que ça n'aurait jamais pu exister sans elle. Voilà. Merci beaucoup.